Et enfin, quand Porky se place sur un socle spécial, une étrange animation se lance et propulse Porky dans les airs. Les niveaux de jeu sont assez variés. Le premier niveau est une forêt hantée qui change de saison à chaque nouvelle partie. Ce même niveau propose une phase en pseudo 3D ressemblant énormément au passage de la tour dans Mickey Mania. Le deuxième niveau se passe dans une ambiance western dans une ville de cow-boys abandonnée. Puis, buissons se déplaçant bizarrement et trains à vapeur seront bien sûr de la partie. Le troisième niveau se passe sous l'océan dans une cité ressemblant à Atlantis. La musique de ce niveau est vraiment pas mal, elle colle vraiment bien à l'ambiance. D'ailleurs, je vais vous faire un tout petit peu écouter cette superbe musique. Le quatrième niveau est une mine abandonnée, un classique archi revu. Le cinquième niveau est sûrement le niveau le plus étrange. Si la première partie fait penser à un niveau enneigé, tout ce qu'il y a de plus classique, la deuxième partie est complètement psychédélique. Le niveau ressemble à une espèce de désert rempli de yeux bizarres et de mâchoires et de portes en vrac et de dés en guise de plateforme. La musique ne fait rien pour arranger, elle est aussi étrange que le niveau en lui-même. Enfin, le dernier niveau est un classique indémodable, un immense château fort rempli de pièges en tout genre. Comme dans la plupart des jeux, à la fin de chaque niveau, un boss vous sera imposé. Tous les boss sont à battre de la même manière, il suffit simplement de leur sauter dessus pour les vaincre. Vous aurez tout d'abord affaire à un fantôme avec un énorme chapeau. D'ailleurs, la musique de ce boss fait vraiment flipper. Ensuite, vous aurez affaire à un Sam le pirate géant. Le troisième boss est un poisson, logique vu que c'est un niveau aquatique. Ce poisson est assez particulier car il porte un nœud papillon rouge et il est tout violet. Oh my god! Le quatrième boss est un clin d'œil à un des épisodes de Titi et Gros Minet, Hide and Go Tweet. Il suffit en fait de combattre Titi transformé en monstre, comme dans le dessin animé. Le cinquième boss est un Yeti qui ne cesse de s'admirer et qui vous balance de grosses boules de neige. Ah, je ris de me voir si moche en ce miroir. Et pour finir, le best final boss de tous les temps. Il s'agit de Daffy Duck en vilain conte de pacotille qui est sûrement l'un des boss finales les plus pourraves que j'ai jamais vus. Pour battre Daffy Duck, il faut détruire son robot. Pour le détruire, il faut assommer Daffy Duck pour qu'il ne puisse plus le commander afin de toucher plus facilement le robot. Une fois le robot touché 6 fois, vous avez gagné la partie. Pour enfin finir, écoutez la musique épique de ce boss. Moi, Ivan Danko, préféré musique pourrie d'Amstrad. Quoi ? Conclusion, Porky Pig sur Super Nintendo est un jeu tout juste correct. Malgré sa réalisation très correcte et sa maniabilité plutôt correcte, le jeu est malheureusement trop répétitif, trop facile et surtout trop court. En bref, ce jeu est tout juste passable, surtout qu'à la même année, Donkey Kong Country 2 ainsi que Yoshi Island étaient sortis la même année. J'espère que ça vous aura plu et à une prochaine fois.